Genèse 6, versets 5 à 22. Ça va rafraîchir la mémoire. Je lis à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car elles ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et au dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Les oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Je ne vais pas lire la suite parce qu'il y a encore 2-3 chapitres là, et donc on n'a pas le temps, mais on connaît tous un peu au moins l'histoire de ce fameux déluge. Mais là, je voulais peut-être mettre plus l'accent sur la foi de Noé, parce que pour moi, c'est un homme qui avait une sacrée foi. On va voir ça. Alors, le déluge, il est connu universellement. Si vous êtes un peu anthropologue, on sait que dans l'histoire des civilisations, chacun a eu son récit peut-être d'un grand déluge, peut-être, mais même, j'ai lu encore tout à l'heure, même chez les Mayas, il y avait, j'essaie de me souvenir, ouais, on dit que c'est la main de Dieu. Alors, Dieu des Mayas, eux certainement, et quelqu'un avait fermé la porte en fait de l'arche. Mais nous, évidemment, on restait basé sur le texte biblique, et on croit dans ce déluge. Mais pour moi, en relisant ça, je me disais, mais des fois, on a aussi nos déluges dans notre vie, entre guillemets. Il peut nous arriver parfois des situations difficiles, voire des situations inattendues, des épreuves ou d'autres choses. Mais comment est-ce qu'on réagit? C'est ça la question. Parce que Noé vivait tranquillement, il avait 500 ans à ce moment-là, pas mal 500 ans, il vivait sa vie tranquillement. Vous voyez peut-être le monde qui faisait n'importe quoi, mais lui faisait sa vie. Et là, d'un seul coup, toute la vie va basculer parce que tout va être rasé sur la terre. Vous imaginez ça, si demain Dieu disait l'église des Trichy, préparez-vous une arche parce que je vais détruire la terre. Ah, mais ma maison, ah, mais mon travail, ah, mais. Et là, on va raisonner. Et finalement, on ne sera peut-être pas forcément d'accord avec le Seigneur. Vous êtes prêts à tout perdre là, comme ça parce que Dieu a décidé quelque chose? C'est pas évident quand on y réfléchit. Alors, il nous arrive des fois des choses inattendues dans notre vie, peut-être pas avec une telle intensité, mais comment est-ce que je réagis? Comment ma foi se met en place face à cela? Noé, lui, nous présente une foi véritable. Et dans cette foi véritable, je vais mettre plusieurs choses. C'est on croit à Dieu, ça, souvent, beaucoup de gens le font. On obéit à Dieu. Ça, c'est déjà plus délicat. Ensuite, on a confiance en Dieu. Alors là, on est plutôt entre les deux souvent. Et en plus, il faut avancer. Et c'est ce que va nous démontrer Noé au travers de ces quelques versets-là. Je crois, parce que je crois, j'obéis. Parce que j'obéis, j'ai confiance. Et parce que j'ai confiance en Dieu, j'avance. Que notre foi, à nous, puisse être comme celle de Noé. Même si lui était dans une époque troublée, la nôtre, elle n'est peut-être pas à ce point-là, je pense, mais elle est déjà pas mal troublée.
que notre foi, face à ces événements aujourd'hui, puisse ne pas défaillir, parce que, vous savez, on n'est pas à l'abri d'entendre un jour dire qu'on ferme les églises en France, hein, il ne faut pas croire, hein, ça nous arrivera peut-être un jour, peut-être pas notre vivant, mais en quelques années, hein, on ne sait jamais ce qui arrive. Donc, face à des situations comme ça, il faut savoir réagir. La première chose qu'on voit dans le texte, c'est que Dieu fait une espèce de constat d'abord de toute la terre et il voit que les hommes sont là sans foi. La terre a été créée, ils ont procréé, et franchement, depuis le début, c'est pas folichon. Au premier meurtre avec Caïn, et puis après la tour de Babel, etc. Enfin, le bazar s'est installé sur la terre. Souvent, on se plaint aujourd'hui de ce qui passe, hein, mais ça a commencé dès le début, hein, rien de nouveau. Et donc, Dieu fait les constats, versets 5 et 7, et il dit, il voit la méchanceté des hommes. Quand Dieu dit ça, ça doit être terrible, quand Dieu dit ça. Je vois les hommes méchants. Elle est grande, il dit en plus, hein, verset 5, sur cette terre et à cette époque-là. Moi, j'imagine qu'elle est 1000 fois pire que ce que nous, on vit aujourd'hui, parce qu'on a quand même évolué, entre guillemets, mais à l'époque, à mon avis, le vol, c'était quelque chose de facile. Hein. Et puis, si tu ne voulais pas me donner, je te tuais, c'était réglé. Hein. Chacun faisait un peu ça, donc j'imagine. Donc, ça devait être, à mon avis, assez terrible. Il dit, toutes les pensées de leur cœur se portent vers le mal. Et là, il met les enfants, les adultes, tout le monde. Dès que l'homme réfléchissait, c'était pour faire le mal, pas pour faire le bien. Alors, la justice, à mon avis, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Hein. Je ne sais même pas s'il y avait des juges à ce moment-là. Mais le cœur était pourri à un point. Et forcément, on rejetait Dieu, et c'était tellement facile de le rejeter. Mais entre la création et ce moment-là, finalement, je ne sais pas qui... Il y a quelques hommes de foi qui étaient là, un reste, on pourrait dire. Mais globalement, il n'y a pas grand monde qui ont accepté Dieu par la foi et ont suivi Dieu dans leur vie. Puis Dieu fait un deuxième constat au verset 11-12, et il dit, la terre, il rajoute, hein, je sais pas, bon, on empile, hein, déjà c'est assez désastreux le constat qu'il fait là, mais il continue, il dit en plus, la terre est corrompue devant Dieu. Le mot en hébreu, ça veut dire, elle est abîmée, elle est ruinée, elle est pourrie. Moi, j'aimerais pas que Dieu me regarde, on disait, t'es abîmé, t'es ruiné, t'es pourri. Hein, pourri, dans le sens, pas l'insulte, hein, mais on se comprend. Je crois qu'on ne pouvait plus rien faire en fait avec la terre, c'est pour ça qu'il va faire le déluge. Toute chair a été corrompue, toute chair avait corrompu sa voix sur la terre, donc ça devait être une terre absolument terrible. Pourtant, un homme, Noé, va être fidèle à Dieu. On se dit, mais comment il a fait? Parce que nous, déjà en tant que chrétiens, on essaie de vivre, hein, mais on est facilement influençable. Hein, on travaille, on glisse très vite, hein, on s'énerve, enfin bon, bref, les mots qui partent, etc. Mais quand vous multipliez la corruption par, je sais pas, par 1000, et que vous devez vivre, vous, en tant qu'homme de foi là-dedans, c'est pas évident, hein, mais il reste fidèle à Dieu. Une fois que Dieu a fait le constat, les sentences vont tomber. Première sentence, verset 3, il dit « L'Esprit de Dieu ne restera pas à toujours dans l'homme ». Il parle de ces 120 ans. Alors, je vais voir d'autres versions qui traduisent le texte, hein, du verset 3, il y en a qui... Louis II dit « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » La Bible Darby dit « Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront 120 ans. » Alors, on pourrait penser que Dieu dit que maintenant l'âge de l'homme va diminuer après le déluge à 120 ans, mais il y a d'autres interprétations que ça. Hein. Par exemple, on peut traduire par ne défendra pas ou ne contestera pas son esprit. Il voudrait dire l'esprit de Dieu ne protégera pas indéfiniment l'homme de son péché, et Dieu offre d'une certaine manière là aux hommes 120 ans de sursis. Hein. Pendant ces 120 ans, Noé va prêcher pour que des gens se repentent. Donc, il faudrait peut-être l'interpréter dans le sens où Dieu laisse un sursis aux hommes pendant 120 ans pour qu'ils se repentent avant que le déluge tombe. Ou alors, deuxième interprétation, soit Dieu parle là d'une réduction de la vie, parce que là, des gens vivaient jusqu'à 1000 ans. Quand j'ai préparé, je me suis dit, j'ai 50 ans, moi, c'est déjà pas mal. Hein. 50 ans, c'est long, c'est 1000 ans. Sacré vie, hein. Je ne dis pas la retraite, mais bon. Et donc, on passerait de 1000 ans à 120 ans. Le problème, c'est qu'après le déluge, on a des hommes qui ont vécu 438 ans, comme un certain Archishad, j'aurais pas très bien dire, un autre qui s'appelle Shelar a vécu 433 ans, un autre 464 ans, donc c'était pas immédiat ces 120 ans. Bon, moi je suis pour mettre tout le monde un peu d'accord, je pense que les deux sont pas faux. Il y a eu effectivement une centaine d'années pour
avertir les hommes que le déluge va tomber, et c'était le temps aussi pour la construction de l'arche, et en même temps, on a vu que progressivement, de toute façon, l'âge des hommes a diminué, et c'est vrai que si vous vivez jusqu'à 120 ans, déjà à 100 ans, c'est pas mal. Hein. En fait, je vous le souhaite, mais surtout en bonne santé. Donc les deux semblent peut-être justes, et on verra ça dans le ciel, c'est pas important. La seconde sentence, hein, c'est que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Vite dit comme ça, on ne prend pas compte de ce que Dieu est en train de dire là, mais le fait qu'il se repente, dans l'hébreu, le verbe il est fort en fait. Ça veut dire que Dieu a une émotion forte de pitié en fait, de compassion vis-à-vis de l'homme, et même de regret. Dieu regrette d'avoir fait l'homme. Quand Dieu, dans l'amour qu'il a pour nous, en arrive à ce point-là, ça veut dire, moi je mets ça proportionnellement à la corruption qu'il y avait sur la terre. C'était un point qu'on ne peut pas imaginer. Alors, c'est des images, évidemment, Dieu ne peut pas regretter quelque chose qu'il a fait parce qu'il avait son plan derrière. Mais on peut imaginer le cœur de Dieu à ce moment-là vis-à-vis de l'action des hommes. Il dit aussi, il était affligé, c'est-à-dire il se sentait vexé. Dieu est vexé par rapport à l'homme. Alors, avec nos mots à nous, on essaie de comprendre de notre manière là, c'est pas pareil pour Dieu, mais voilà le constat et la sentence qu'il est en train de faire vis-à-vis de l'humanité. Et Jésus va attester ce déluge, hein, il va dire en Matthieu 24, 38-39, et par rapport à la corruption, il dit car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On allait au boulot, on travaillait, on faisait les 400 coups, et d'un coup, première goutte, deuxième goutte, ils ne connaissaient pas la pluie, hein. Première goutte, deuxième goutte, et d'un coup, le déluge qui tombe. Et là, tout le monde a commencé à prendre conscience que la porte était fermée. Et ça devait être terrible. Hein. Mais il y avait une indifférence totale vis-à-vis de Dieu, et c'est forcément ça qui a conduit à une corruption de plus en plus grande, hein, forcément. Aujourd'hui, le monde est aussi indifférent vis-à-vis de Dieu, hein, et c'est pour ça que chacun fait un peu ce qu'il a envie aussi. Bien que je pense qu'on est quand même des cadres, presque justes, on va dire, mais voilà. Et donc, la sentence de Dieu, c'était exterminer les hommes et les animaux aussi par un déluge. Je ne pense pas que Dieu ait pris la décision comme ça facilement. Hein. Avec l'amour qu'il a pour l'homme, et de se dire que là, il va devoir détruire, je ne sais pas combien il y avait des milliers d'hommes, hein, certainement pas des milliards, parce que c'était pas la terre n'était certainement pas encore remplie comme aujourd'hui, mais tous ces gens allaient périr, tout simplement parce qu'ils manquaient de foi et parce qu'ils voulaient obéir à Dieu. Et il y a des gens qui se retrouvent en enfer aujourd'hui. Ben oui, mais Dieu les a avertis aussi. Et c'est trop tard une fois qu'on est en enfer. Il faut réfléchir aujourd'hui, quand Dieu a fait sa sentence, quand Dieu fait le constat, c'est maintenant qu'il faut réagir. Après, c'est trop tard, évidemment. Mais Dieu fait grâce à Noé et à toute sa famille, hein, verset 8. Et tout ça à cause du caractère de Noé. Toute sa famille est sauvée. Lui ne vivait pas comme le monde. Je ne pense pas qu'il était parfait non plus. Hein. On ne va pas non plus le diviniser. C'était un homme qui avait la foi, avec ses défauts certainement, mais il vivait selon les critères de Dieu. Et là, on voit encore une fois que ce n'est pas les œuvres de Noé, ce n'est pas parce qu'il marchait fidèlement qu'il est sauvé. Dieu aurait aussi pu l'éliminer. Ce n'était pas interdit dans son plan. Mais c'est la faveur illimitée de Dieu de sauver Noé et sa famille. Là, moi, je veux juste faire une petite halte et faire une remarque par rapport à la famille, en tant que parent peut-être. Dans la famille, j'ai un témoignage. Et de ce témoignage, ma famille va en profiter. Alors ça ne s'arrête pas juste à mes enfants forcément, mais ça peut être le reste de la famille. Si moi en tant que chrétien, je ne suis pas au culte, je ne lis pas la Bible, ou j'y vais de temps en temps, ou je fais ça vraiment un peu comme si rien, votre enfant le voit. Votre famille le voit et se demande, mais vous êtes vraiment chrétien ou pas chrétien? Ça a une sacrée influence. Ça ne va pas forcément conduire quelqu'un au salut, hein, pas forcément, mais ça a quand même un impact. Et là, l'impact pour la famille de Noé, c'est que certainement que le témoignage de Noé a fait sauver le reste de sa famille. Donc pensons à nous en tant que modèle dans notre famille, à suivre le Seigneur, à montrer ce que le Seigneur attend pour que ça a une influence autour de nous. Après, chacun fait comme il veut, on est bien d'accord, mais que ce ne soit pas moi qui sois responsable de mon infidélité, qui finalement conduit aussi ma famille dans l'infidélité. Donc voilà, première chose, Dieu fait un constat terrible par rapport à l'humanité. Ce constat, il le fait encore aujourd'hui, puisqu'il appelle les gens à se repentir, hein, et offre sa grâce aux pécheurs. Mais le problème, c'est que les gens, comme vous leur dites, mais tu sais, tu es pécheur, tu risques d'aller en enfer. Dites ça à votre collègue de travail, il vous regarde, ça ne va pas. Hein. Bon, un jour, Jésus viendra, là, tu diras à ton collègue, mais tu vois, enfin, on ne sera même plus là pour lui dire, mais là, il ne pourra plus rien dire. C'est vrai que c'est, même pour Noé, à ce moment-là, se dire un déluge, hein, il y
avait pas de pluie à ce moment-là, on ne savait pas ce que c'était la pluie. C'est inimaginable pour Noé. Alors pour les hommes, allez leur dire ça, eux qui sont incrédules, ils disaient, mais Noé, il faut arrêter un peu de boire. Hein, parce que ce que tu lui dis, c'est n'importe quoi en fait. Il ne faut pas se fier à ce que l'on voit, à ce que l'on connaît avec notre logique. Hein. C'est pour ça que j'ai pris ce texte tout à l'heure, parce que notre logique n'est pas la logique de Dieu. Et quand Dieu dira que Jésus revient, on verra sur Facebook et ailleurs, Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers, il y aura BFM Télé à fond, il y aura la France Info qui va arrêter toutes les émissions, et là, il va y avoir la bataille d'Armageddon, une grosse guerre, mais tout ça, ça va avoir lieu. Hein. Mais les gens, là, vont tomber des nus, j'ai envie de dire, comme Jésus vient se des nus. Hein. Ça va arriver, hein, mais là, ça sera trop tard pour beaucoup, hélas. Deuxième chose, on voit que Noé, lui, en contraste avec les hommes sans foi, lui a été un homme de foi. Juste pour le présenter rapidement, hein, Noé avait 500 ans. François a encore du boulot pour faire. Et il avait 500 ans quand il a engendré Sem, Cham et Japheth. Hein, donc je pense qu'on est encore vigoureux à 500 ans. Et il va vivre jusqu'à 950 ans. On voit ça en Genèse 9, 29. Et on pense certainement que c'était le dernier homme qui a vécu aussi long après, puisque après il y a eu le déluge. Hein. On l'a dit, le caractère de Noé, c'était un homme qui était juste devant Dieu, pas devant les hommes, hein, juste devant Dieu. On essaye d'être juste des fois devant les hommes, mais on paraît juste devant les hommes. Hein, et puis après, quand on ne voit pas, on fait autre chose. Mais lui, il était juste devant Dieu, parce que nous aussi, on est devant Dieu, et c'est lui qui voit ce qu'on fait quand on n'est pas devant les gens non plus. Mais il était juste devant Dieu, et surtout en comparaison avec la génération dans laquelle il vivait. Il devait y avoir un sacré contraste, à mon avis, entre les deux. Dieu l'appelle aussi comme intègre en son temps. C'est quelqu'un qui était sans défaut, sans tache. Ça rappelle un peu un agneau sans tache, hein, un peu comme Jésus. Il n'était pas comme Jésus, évidemment. Hein. Et il dit aussi qu'il marchait avec Dieu, comme Enoch autrefois, et qui a marché avec Dieu en son temps, et qui n'a pas vu la mort. Donc, Noé, pour moi, ressemblait à un chrétien, fidèle à Dieu, qui obéissait tout simplement à ce que le Seigneur demandait dans sa vie, avec les hauts, avec les bas, avec les pardons, certainement. Le texte ne le dit pas, mais j'imagine que Noé n'était pas saint, parfaitement saint non plus. Mais Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Hein. Il nous a sauvés parce qu'on est pécheurs, et il sait qu'on est toujours pécheurs. Et donc, il n'attend pas qu'on soit parfait. Il veut qu'on tende vers la perfection, ça c'est clair, mais il nous accepte comme on est aujourd'hui. Et si on chute, on peut demander pardon. On se relève et on avance et on grandit. On chute, on se relève, il nous pardonne. Maintenant, il faut demander pardon et on se relève. Et au fur et à mesure, on se rend compte que finalement, on grandit avec le Seigneur. Et ça, c'est formidable que Dieu travaille comme cela avec nous. Donc Noé est un homme de foi, mais une foi en action. Il croyait Dieu. Hein. Alors il aurait pu très bien se dire, ok, s'il va faire un déluge, tu me demandes de faire une arche, ok, on va un peu réfléchir à tout ça, parce que là, la nouvelle est un peu bizarre, hein, je ne comprends pas vraiment tout ce que tu veux de Dieu. Surtout que à l'époque, on l'a dit, la pluie ça n'existait pas, alors un déluge, de quoi tu me parles Seigneur, puis faire un bateau, c'est quoi un bateau? On ne connaissait pas ce que c'était un bateau non plus à l'époque, hein. Mais il a cru Dieu, et comme dit Hébreux 11, 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il nous montre que la foi se met à obéir dans des circonstances incompréhensibles pour l'homme. Noé ne comprenait pas ce que c'est un déluge, ni ce que c'est un bateau, mais parce que sa foi était respectueuse à l'encontre de Dieu, même quand il ne pouvait pas le comprendre, il était en action. Et ça, c'est vraiment une leçon pour nous, parce que peut-être des fois Dieu permet des choses dans notre vie, ou va peut-être même nous demander quelque chose dans notre vie que nous ne comprenons pas, ou par notre logique, qu'on a du mal à comprendre, mais parce qu'on a une foi respectueuse, enfin je l'espère, de Dieu, parce qu'on sait que quand Dieu demande quelque chose, c'est pas parce qu'il a envie ou s'ennuie, c'est qu'il sait ce qu'il fait, alors on se met à obéir. Et la foi de Noé, justement, se met à obéir. Il aurait pu croire que oui, il y aura un déluge, que oui, il y aura une arche à faire, bon, on verra ça un peu plus tard, mais il s'est mis tout de suite au boulot, parce qu'il respectait Dieu. Et il va agir en conséquence. Et donc, comme j'avais un peu noté tout à l'heure, Noé va exécuter tout ce que l'Éternel lui a ordonné, sans comprendre. Il construit une arche, il ne sait pas à quoi ça sert, il ne sait pas comment ça va marcher, il construit l'arche. Vous avez déjà fait un truc comme ça dans votre vie? Pas moi, pas encore. Hein.
Enfin, on ne va pas tous construire une arche non plus aujourd'hui, les bateaux. Hein. Mais il obéit malgré l'incompréhension. Hein. Un bateau sans la mer, la mer n'existait pas, il y avait certainement des sources d'eau, mais pas la mer. Il faut quand même beaucoup de foi. Si demain Dieu vous demande d'aller en Corée du Nord pour aller évangéliser, oui, il n'y a personne qui répond là. Hein. Bon, je ne suis pas le premier à dire oui non plus, honnêtement, hein, mais peut-être que dans notre vie, on sera face à quelque chose d'aussi inattendu, incompréhensible dans notre logique et dans ce qu'on attend de notre vie aussi peut-être, mais que Dieu demandera peut-être. Bon, je pense des fois à la maladie qui nous tombe dessus sans qu'on le demande, hein, et on peut tomber malade, ben voilà. Ben c'est un peu une arche dans notre vie, et il va falloir accepter l'incompréhensible, le pourquoi, le comment et tout ça, et ben on obéit au Seigneur et on avance avec lui. En tout cas, c'est ce que Noé nous apprend. Et en plus, lui, il comprenait pas ce qu'il devait faire, mais en plus, il avait tout l'ambiance autour là qui disait, mais Noé, t'es malade, t'es complètement malade. Mais j'imagine qu'ils sont venus le voir. Je ne sais pas si vous avez vu le film Noé là. Bon, il y a beaucoup d'erreurs dans le film, hein, mais je trouvais que l'ambiance était là, mais des gens qui devaient certainement lui mettre la pression pour dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Dans 1 Pierre 3,20, il est écrit qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau, qui autrefois avait été incrédule. Tous les gens incrédules étaient autour et lui mettaient la pression. Un peu comme nous aujourd'hui, nos collègues qui disent « Dieu, il n'existe pas ». Mais là, la pression, je pense qu'elle était encore plus grande sur lui, parce que lui, il faisait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Nous, on sait qu'on est chrétien, on sait qu'on marche avec le Seigneur et tout ça, on a un peu de pression, mais c'était pas à ce point-là quand même. Et vu l'indifférence aussi des hommes. Dans Luc 17, 27, il dit « Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche, le déluge vint et tous périrent. » Mais vous imaginez la foi qu'il avait fallu à ce moment-là pour construire cette arche-là. C'est impressionnant quand on y réfléchit un petit peu. Et en plus, il va devenir le prédicateur de la justice. Non seulement il ne comprend pas tout à fait tout ce qui se passe, il a une pression à l'extérieur et il doit témoigner vers ces gens-là. Hein. Dans 2 Pierre 2,5, il est écrit s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Dans Ézéchiel, il parle de Noé aussi, 14,14, il dit et qu'il y eut au milieu de lui, alors on parle de plusieurs personnes, mais il met Noé là-dedans, ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveront leurs âmes par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Il est devenu un témoin de ce que Dieu existe. Parce qu'en construisant l'arche, alors les gens ont dû lui demander, mais pourquoi tu fais ça? Parce que l'Éternel m'a demandé de le faire. Alors les gens ont dû lui répondre, mais l'Éternel, ça n'existe pas. Ben, je vous prouve que l'Éternel existe puisque je le fais. Hein. Quand j'agis en obéissant à Dieu, je démontre l'existence de Dieu. Un chrétien qui obéit démontre que Dieu existe. Sinon, pourquoi il le ferait? C'est pas logique quelque part. Hein. Mais là, il était le prédicateur de la justice de Dieu, qui allait s'accomplir sur la terre. Hein. Et là, on voit qu'on dit souvent le chrétien marche à contre-courant, mais là, c'était plus qu'un contre-courant. Hein. Ça devait être terrible, à mon avis. Alors, sa famille, je ne sais pas comment elle se comportait, la famille, je ne vais rien dire dessus, puisque la Bible ne dit rien. Je ne sais pas s'ils avaient même la foi, comme Noé, parce qu'il est dit que Noé seulement avait la foi, et je pense qu'il devait être influencé par Noé. Hein. Mais pareillement, un peu à l'exemple de Noé, le chrétien est aussi un prédicateur de la justice quelque part. Hein. On a une vie qui va à l'encontre du monde, et quand on ne fait pas ce que le monde veut faire de mal, par exemple à son travail, quand on dit non parce qu'on nous demande de tricher, eh ben, on va à l'encontre du monde et on démontre quelque chose. Et si la personne vous demande pourquoi, ben vous dites je suis chrétien, et moi, en disant je suis chrétien, je dis que l'Éternel est juste. Et je deviens prédicateur de la justice de Dieu. Et cela même dans un monde hostile et moqueur. Honnêtement, je préfère me faire moquer par un ou deux collègues aujourd'hui que d'être à la place de Noé à ce moment-là. Vraiment, à choisir, je préfère ça. Hein, mais je pense que là-dedans, Noé a appris une chose, c'est la patience. Si tout le monde venait l'embêter tous les jours pour se moquer de lui et lui jeter des pierres, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il pouvait bien faire, ça c'est votre vie évidemment, mais il devait avoir... Et souvenez-vous que ça a duré 100 ans. Hein. Alors quand on se plaint parce que nos collègues, une fois, nous ont chamaillé, un jour, on en pleure, on est traumatisé, etc. Pendant 100 ans. Bon, on apprend là hein, à vivre la patience et à vivre le pardon avec les gens. Et puis la Bible nous parle de cette postérité de Noé, une famille de 8 personnes, ça sera confirmé dans 2 Pierre 2,5, il dit
dans 2 Pierre, il est dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé 8 personnes. Hein. Donc l'Ancien et le Nouveau Testament se confirment. Il y avait donc Noé, Sem, Cham, Japheth et les 4 épouses qui vont être sauvées. Cette famille, ça rappelle que chaque fois, et tout au cours de l'histoire, il y a eu toujours un reste que Dieu a gardé pour repeupler la terre après, mais un reste fidèle à Dieu. Hein. On se souvient de Élie, par exemple, à un moment qui pensait être le seul juste et qui se plaignait devant Dieu, après sa dépression, hein, mais Dieu va lui dire, il y a un reste de gens fidèles. Et aujourd'hui, l'Église est un peu ce reste fidèle qui est là et qui témoigne dans le monde que Dieu est vivant et de ce que Dieu veut pour ce monde. Et heureusement, vous imaginez s'il n'y avait pas eu de reste, après il n'y aurait plus de terre, il n'y aurait plus rien en fait. Hein. Et il n'y aurait plus de création, il n'y aurait plus d'hommes sur la terre. Ça aurait été triste. Hein. Heureusement que Dieu sait ce qu'il fait. Donc c'est la foi en Dieu qui a offert à Noé la grâce. Hein. Il a cru Dieu, ce que je dis souvent par rapport aux gens qui disent je crois. Si quelqu'un vous dit je crois en Dieu, vous lui posez la question, est-ce que tu obéis aussi à Dieu? Parce que croire en Dieu, Satan croit en Dieu. 1000 fois plus que vous, parce qu'il l'a vu. Il l'a vécu avant qu'il chute, il était un chérubin là, et il le connaît, mais il n'obéit pas. C'est ça la différence. Donc, quand vous témoignez, quand vous dites je crois, pensez bien à demander aussi est-ce que tu obéis à Dieu? Et quand on obéit à Dieu, on obéit dans le sens où justement on sait qu'on est pécheur, on le croit, et l'obéissance c'est de se repentir et d'accepter Jésus-Christ dans notre vie. Ça c'est obéir à Dieu, et ensuite en tant que chrétien évidemment c'est de suivre ce que le Seigneur nous demande. Mais c'est cette foi que Noé avait qui a permis d'être gracié, lui et la famille. La foi produit des œuvres, hein, c'est Jacques qui le dit. Si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'a aucune œuvre derrière, qu'il ne vit pas comme un chrétien, on peut remettre en question tout simplement sa foi. Donc si nous sommes chrétiens, nous avons des choses, enfin, nous faisons des choses qui démontrent que nous sommes des chrétiens. Une troisième chose, c'est, on l'a dit, cette foi de Noé qui est pleinement en action. Il va se mettre à construire l'arche. Hein. L'arche, alors il parle des matériaux, l'arche était faite de bois de gopher, il est dit, alors la traduction Louis II parle de gopher, le français courant parle de bois de cyprès, une autre traduction parle de bois résineux. Alors on ne sait pas exactement le bois, il était inconnu hein, à cette époque-là, mais Dieu va l'utiliser pour faire cette arche. Et donc l'arche était aussi enduite de pois, c'est une espèce de bitume en dedans et au dehors pour rendre en fait l'arche étanche, hein, évidemment il y avait l'eau. Il y en a qui pensent que c'était une espèce d'asphalte de Hit hein, qui était travaillé en Babylonie, hein, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est le mot bitume qui est utilisé là pour rendre hermétique l'arche. C'est le même mot kopher en fait en hébreu qui parle du rachat et de l'expiation. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire forcément, mais c'est intéressant de voir que c'est le même mot. Et donc, il va disposer l'arche en plusieurs cellules, il va séparer les animaux. Alors, c'est pas comme aujourd'hui, les animaux ne se mangent pas les uns les autres, hein, mais il fallait évidemment les dispatcher là-dedans. J'imagine le travail que ça devait être à ce moment-là, s'occuper de tous les animaux. Hein. Vous avez les éléphants qui débarquent, les ours et tout ça, les lions, minou minou. Allez, tu vas aller là, s'il te plaît, toi tu vas là. Hein. Je ne pense pas qu'ils mangeaient la chair à ce moment-là, les lions et tout ça, mais bon, quand même, face à un lion, je ne fais quand même pas le fier. Hein, donc ils ne mangent ou pas. Hein. Il parle de la taille de l'arche, hein, 300 coudées sur 50 coudées de large sur 30 coudées de haut, ça fait 9000 mètres carrés. Là, si vous imaginez la superficie, vous prenez 500 wagons de marchandises à peu près, vous les alignez, c'était ça la taille environ, c'était immense en fait. Hein. Et là-dedans, juste une petite fenêtre, une coudée c'est ça en fait, tout petit, c'est pour lâcher les oiseaux à la fin. Donc, il y a une particularité là-dedans, je ne sais pas si vous avez déjà rendu compte, c'est qu'il n'y a pas de voile, il n'y a pas de gouvernail. Juste une arche qui va flotter. Et là, on voit en fait finalement que l'arche, donc Noé et toute sa famille, vont rester complètement dépendants de Dieu. On aurait tendance à, moi j'aurais peut-être fabriqué quelque chose pour diriger ou des pagaies, c'est un peu grand peut-être pour des pagaies, mais Noé n'a rien dit. C'est vrai qu'il ne connaissait pas encore la construction des bateaux à ce moment-là, mais on voit là que finalement, ils étaient livrés pleinement à ce qui allait arriver, et donc livrés entre les mains de Dieu. Et quand nous on est dans l'épreuve, c'est quelque part un peu comme l'arche. Le problème c'est que nous on a un gouvernail. Et avec le gouvernail, on dit à Dieu on va aller vers la droite, on va aller vers la gauche, et Dieu des fois il pousse pour qu'on aille là où il veut. Mais là, ils étaient totalement dépendants de Dieu. On va voir que tout à l'heure, on va faire
petit PowerPoint qui va montrer rapidement le déluge. Hein. Ils ont dû patienter, et jamais Noé n'a remis en cause ce qui se passait vis-à-vis de Dieu. Il a accepté la situation. Et la famille aussi. Après, il n'y a pas tout qui est dit non plus. Et donc, dans l'arche, il y avait la famille de Noé, aussi la famille de Dieu, ceux que Dieu avait décidé de sauver. Il y avait tous les animaux, là, 2 de chaque espèce, mâle et femelle, pur et impur. Et puis, il y avait toutes les provisions pour le temps du déluge. On ne mangeait pas les animaux à ce moment-là encore. Donc, il y avait certainement du lait, etc. Il y avait suffisamment de place pour mettre toutes ces choses-là. Et l'arche va devenir ce moyen de salut. Alors, il y a cette longue période de construction pour appeler les hommes au salut, environ 100 ans de construction, parce qu'on sait que Noé avait 500 ans quand il a entendu l'appel de Dieu pour la construire, et 600 ans quand le déluge a eu lieu, donc il y a eu 100 ans de construction, pour que les hommes soient avertis, pour que Noé puisse leur témoigner, pour que les hommes se repentent. Et ça nous rappelle ce qu'on a dit dans 2 Pierre tout à l'heure, Dieu use de patience envers le pécheur. C'est long, 100 ans quand même. On n'a même pas fini. Moi, j'ai encore la moitié de ma vie en attente. Donc, franchement, chaque fois, Dieu avertit avant un jugement, dans la parole. Quel que soit le jugement, Ninive, etc., Dieu laisse le temps aux gens. Le pécheur ne pourra jamais dire à Dieu « Ah, mais je ne savais pas ». Il ne pourra jamais argumenter comme ça, surtout avec Dieu. Il n'essaye même pas d'argumenter avec Dieu. Parce qu'il use de patience vis-à-vis du pécheur. Mais les gens ont vécu comme ils voulaient, et puis le déluge est arrivé. Et donc cette arche est devenue un moyen de salut pour Noé. C'est un peu une métaphore de la grâce qu'on a aujourd'hui pour Noé. Et l'arche est devenue le moyen, aujourd'hui c'est la foi le moyen évidemment, mais l'arche est devenue le moyen d'être sauvé. Pendant ces 100 ans, Dieu va faire le salut à tout le monde. Le problème, c'est que personne n'a voulu entrer dans l'arche. Aujourd'hui, on a la chance qu'il y a quand même quelques-uns qui se repentent. Encore. Nous, on est là, justement. Mais à ce moment-là, malgré l'avertissement, 0. Noé, il aurait dû se dire, je ne suis pas un bon évangéliste. 0 repentance. Alors des fois, vous plaignez pas quand vous n'arrivez pas toujours à vos fins, quand vous témoignez à vos familles, etc. Il y a eu pire que vous, largement pire. Mais voilà, personne ne s'est converti. Moi, je pense que l'homme était à un tel point dans son péché que c'était irréversible. Sauf si vous étiez dans la foi. Et donc, Noé, comme il est dit, est devenu l'héritier de la justice. Il obtient le salut par sa foi. Et le déluge nous rappelle un peu le baptême aussi. Dans 1 Pierre 3, 21, il est dit « Cette eau, le déluge, était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, c'est-à-dire qui ne sauve pas, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. » Quand on se fait baptiser, je vous dis chaque fois qu'on fait un baptême, l'eau ne sauve pas, mais on démontre notre engagement, notre foi en Dieu, et ça démontre aussi qu'on est sauvé, mais bien avant de passer par les eaux du baptême. Et ce déluge rappelle justement l'engagement de la foi qu'avait Noé à ce moment-là. Le salut là est encore l'initiative de Dieu. C'est pas Noé qui s'est dit un jour, tiens, il va y avoir un déluge, il faudrait que je construise une arche. L'initiative, c'est encore Dieu. Comme pour nous dans le salut, c'est pas moi qui allais rencontrer Dieu un jour en disant, tiens, il faut que je sois converti. Dieu a permis qu'il y ait quelqu'un, il m'a donné la parole, en tout cas il a fait quelque chose dans ma vie pour que je le rencontre. Et c'est lui qui est venu vers moi, qui a pris l'initiative. Et on voit que là encore, c'est un don et une grâce imméritée de la part de Dieu pour Noé, mais aujourd'hui pour nous évidemment, qui s'accepte par la foi. Et cette foi-là, quatrième chose, elle est dans toutes les circonstances. Nous, on est fiers déjà de notre foi, on se dit, on est chrétien, on avance, des fois on a des petits combats, mais on tient fort, on avance. Mais là, sacrée foi qu'il avait, par rapport à tout ce qui allait arriver. Il va rentrer dans l'arche quand le Seigneur lui demande, et Noé croit à l'imminence du déluge. Il aurait pu dire, ouais, mais j'ai pas fini, j'ai encore ça, je vais saluer les copains. Dieu lui dit, tu rentres dans l'arche, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit et rentre dans l'arche. Chaque fois, Noé a obéi à Dieu. Et donc, il rentre dans l'arche, comme il est dit, comme Dieu l'avait ordonné. C'est marrant qu'il mette chaque fois ordonné, il ne dit pas conseiller. Dieu donnait des commandements à Noé, et ça nous rappelle aujourd'hui que Dieu nous donne aussi des commandements. Et bien souvent, en tant que chrétiens, nous les déplaçons par des conseils. Quand tu as un peu le temps, si tu voulais bien m'obéir, par exemple en lisant la Bible, non, Dieu commande. Dieu nous ordonne de faire certaines choses, d'avoir notre vie chrétienne. Ce n'est pas des petits conseils que Dieu nous donne, parce qu'il sait qu'on en a besoin pour notre vie chrétienne. Et donc, il entre dans cette arche, et pour lui, c'est absolument salutaire, et c'est à cause de l'intégrité de Noé et de son obéissance que toute sa famille va être sauvée.
Et on remarque que c'est pas lui qui ferme la porte, c'est Dieu qui ferme la porte. Tout est mis entre les mains de Dieu, et Dieu ferme cette porte. Noé est vraiment un homme qui vivait par la foi. C'est un homme qui se laissait tout simplement, alors peut-être comme l'arche, porter tout simplement par Dieu. Ah, on aimerait être comme Noé, non? J'aimerais bien avoir une foi comme ça et pouvoir accepter tout dans ma vie, d'être aussi obéissant, prompt à obéir, surtout quand Dieu me demande, d'agir selon les commandements de Dieu. Ah, il y a beaucoup de choses à apprendre là. Hein. Et puis, le déluge va s'abattre. J'ai un PowerPoint, on va juste le mettre, parce que je crois que personne ne sait faire ça. Oups. Juste voir, on va faire un petit dessin animé. Ça va marcher. Alors, je crois qu'il y a des choses qu'on ne voit pas très bien, mais c'est un peu sombre. Prenez vos parapluies, hein, il va pleuvoir. Ça marche. Alors, c'est le rouge, on ne voit pas trop. Alors là, en fait, Noé avait 500 ans quand il a commencé à construire l'arche. Donc il y a 100 ans et il y a 600 ans, il y a le déluge qui commence, d'accord? Toute cette période de 100 ans, il va témoigner. Puis, alors quand je mets 600, c'est l'année d'anniversaire de Noé, hein, parce que on n'a pas de date précise. Hein. Donc quand Noé avait 600 ans, à son deuxième mois, 17e jour, il entre dans l'arche. Il aura 40 jours de déluge. Je sais pas, une journée quand il pleut beaucoup, un orage, ça nous fait déjà un peu peur. Hein. Et 40 jours de déluge. Il y a les eaux en dessous et au-dessus qui tombent. Hein. Il y avait certainement à l'époque une masse de nuages énorme qui va se déverser sur la terre, mais il dit aussi que les sources des eaux de la terre vont se déverser sur la terre. Et puis 40 jours plus tard, c'est la fin du déluge. Alors déjà là, 100 ans de patience de Noé, plus 40 jours dans le désert, dans l'arche. Hein, je sais pas, il ne pouvait même pas savoir ce qui se passe dehors. C'était terrible. Et puis ensuite, c'est pas fini. On pourrait se dire que souvent on dit 40 jours de déluge, mais il ne sort pas immédiatement. Il y a 150 jours, hein, ça fait 5 mois environ 5 mois de grosses eaux sur la terre. Ça veut dire que l'eau recouvrait absolument toute la terre. Hein. Là, pendant 150 jours, pendant 5 mois, dans une arche que vous ne voyez rien à l'extérieur, quand même, il n'y avait pas la télé, Internet à l'époque, il faut juste se souvenir. Bon, il devait s'occuper, à mon avis, des animaux, mais quand même, vous vous posez des questions, non? C'est glauque, quoi. Qu'est-ce qui se passe dehors? Noé avait confiance. Et puis, au bout de 150 jours, hein, l'arche s'arrête sur le mont Aa. Il y en a qui ont essayé de la retrouver, cette arche. Hein. Il y a plein de choses là-dessus. Mais bon, on se retrouve à l'an 600, 7e mois, 17e jour. Hein. Et c'est toujours pas fini parce qu'il faut encore attendre un petit peu. Il y a environ, je crois, 2 mois, ouais, jusqu'au 10e mois, dans 3 mois environ, 2 mois et demi. Donc on rajoute à ces 150 jours et 40 jours encore, attendre pour que l'eau maintenant commence à diminuer tout doucement. Noé devait être impatient. Puis on voit tout doucement apparaître les sommets des montagnes. Hein. On est 600e, 10e jour, 1er jour. Hein. C'était long quand même, hein, d'attendre. Puis 40 jours hein, pour l'ouverture de la fenêtre. Et puis il va lâcher un corbeau et une colombe qui vont revenir. Hein. Puis il va lâcher une deuxième fois une colombe. Hein. Bon, elle n'est pas terrible ma colombe, mais elle fait ce qu'elle peut. Qui va revenir avec une feuille d'olivier. Voilà. Je fais l'école du dimanche en même temps. Et troisième lâcher de colombe. Et cette fois, la colombe ne reviendra pas parce qu'elle a trouvé un support sec, peut-être un arbre, etc. Et finalement, la terre est sèche. Noé enlève la couverture de l'arche. Alors, j'ai pas très bien compris ce que c'est. Peut-être qu'il y avait un bitume ou quelque chose qu'on pouvait enlever autour de l'arche. Et puis finalement, sortie de l'arche, on est en l'an 601, deuxième. Donc il y a, je crois que j'ai mis à la fin combien de temps je peux avancer. 417 jours dans l'arche, un peu plus d'1 an dans l'arche, à pas savoir ce qui va vous arriver. Ça vous dit pour les vacances prochaines? Hein? Parce que c'était pas garanti que vous sortiez vivant là-dedans. Alors on croit Dieu, on le suit, on marche avec lui, mais et puis les animaux sont sortis. Et c'est pas la photo de Noé, hein, mais Noé a vécu 350 ans après la sortie de l'arche et mourut à l'âge de 950 ans. Je voulais faire ça simplement, c'est pour qu'on voit le temps dans lequel la foi de Noé et de sa famille était mise à rude épreuve. J'imagine que l'arche devait bien bouger, il y a eu des machins. Hein, aujourd'hui, on recherche ça dans les parcs aquatiques et tout ça, mais à l'époque, ils ne recherchaient pas ça dans la vie. Hein. Ça devait être quand même un sacré homme avec une sacrée foi. Hein. Quand il y avait le déluge, il a dit que la terre était inondée avec 15 coudées au-dessus des montagnes. Alors on imagine, c'est le mont Everest, je crois, le plus haut aujourd'hui. 15 coudées, c'est 8 mètres de plus.
Vous imaginez l'eau qu'il y avait? Alors les montagnes certainement n'étaient pas disposées comme nous aujourd'hui, hein, du mouvement certainement, mais toute la terre était complètement inondée. Tous les hommes sont morts. Ceux qui ont grimpé sur les montagnes sont quand même morts, puisque 8 mètres au-dessus, ou alors vous nagez, mais à un moment vous mourrez de faim de toute façon, ou même les crampes. Hein. Tous les animaux sont morts. Alors on se pose la question pour les poissons, certainement c'est les seuls qui ont été épargnés. Mais bon, les poissons aussi ont besoin des fois de sortir à l'air libre. Hein. Et puis on se retrouve donc à la sortie de l'arche. Hein. Pendant tout ce temps, Noé a continué d'obéir à Dieu. Il attendra l'ordre de Dieu pour sortir. Il aurait pu voir un peu l'eau qui s'est arrêtée, hein, quand on arrive à peu près là, il lâche la colombe, il voit que l'eau a diminué, il se dit allez, j'ouvre la porte. Non, il a attendu que Dieu donne l'ordre pour ouvrir la porte et pour sortir l'arche. Sacré homme, hein, quelque part. Et il aurait pu s'impatienter, il aurait pu dire à Dieu ouais, mais toujours à moi et compagnie, comme nous on fait souvent dans nos épreuves, mais il a attendu. Et quand Noé était âgé de 101 ans, un mois, etc., la terre était enfin sèche, et puis Dieu fera sortir la famille 2 mois plus tard, et tous les animaux vont sortir et vont se multiplier sur la terre. Et puis Noé sort, va être reconnaissant pour le salut. C'est comme pas rien, j'imagine. Vous imaginez si demain vous êtes sauvé, que toute l'humanité périt, et que d'un coup vous revenez sur la terre, là, qu'il n'y a plus personne. Ça devait faire bizarre quand même. Hein. Ça devait être calme. Hein. Il n'y a plus de pollution, par contre, là, c'est bien. À l'époque, il n'y en avait pas. Mais ça doit faire quand même bizarre de vous retrouver à 8 dans le monde et à se dire maintenant, c'est à nous de repeupler cette terre-là. Il faut beaucoup de foi aussi. Hein. Mais Noé sort et est reconnaissant et va construire un hôtel qui était agréable, qui est, comme il est dit, à Dieu. Et ça nous rappelle que quand on est sauvé, on est reconnaissant. Non? Oh, je suis chrétien, c'est dur la vie chrétienne. Oh, j'en ai marre, j'ai toujours des épreuves, je suis chrétien. Ça, c'est souvent la vie du chrétien, hélas. Mais non, normalement, le chrétien, il est reconnaissant. Il dit merci, comme on l'a dit tout à l'heure. Il est content. Peut-être même quand il y a des épreuves. Je vais doucement quand même, parce que je vais avoir des amis tout à l'heure. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est là, va l'aider et va le porter, comme il a porté Noé. Donc en fait, on devrait vivre tout le temps reconnaissant. Et vous savez, quand vous avez une vie reconnaissante, vivez la foi reconnaissante, et finalement ça change la vie. Au lieu de râler, de se plaindre, de pleurer, d'avoir notre logique, finalement on se laisse porter par Dieu. Vous savez, les raisonnements négatifs, c'est un effort. Si on raisonne selon Dieu, c'est le même effort finalement. Mais seulement on se dit bien. C'est toute la différence. Mais bon, après je sais, hein, je suis un homme, on sait que c'est pas toujours simple. Et puis Dieu va faire une alliance avec les hommes, plus jamais de déluge. Merci Seigneur, quelque part. Et cela jusqu'à la fin du monde. Alors souvent on s'inquiète que le réchauffement climatique, que la Terre, oui, c'est pas bien ce qu'on fait les hommes, mais c'est Dieu qui décidera de toute façon de la fin de la Terre. C'est pas l'homme qui décidera de ça. Il pourra nuire certainement, mais c'est Dieu qui détruira la Terre à un moment. Donc ne nous inquiétons pas. Après, je suis pas comme ces gens-là, mais on essaie quand même de préserver notre planète. Hein, c'est un respect vis-à-vis de Dieu. Et puis le fameux signe de l'alliance, hein, l'arc-en-ciel. C'est beau un arc-en-ciel, hein. Mais pensez chaque fois à ce que Dieu a fait alliance avec les hommes, justement, qui dit que je ne vais plus les détruire comme il a fait à ce moment-là. Hein. Ce n'est pas juste un arc-en-ciel, c'est la preuve que le déluge a eu lieu, et c'est la preuve que Dieu est bien vivant et qu'il fait ce qu'il a dit. Et pour moi, quelque part, regardez la prochaine fois l'arc-en-ciel, pensez à la grâce qui a été faite à Noé. Hein. Pas seulement à l'alliance, mais à la grâce qui a été faite à cette famille. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc Noé fut sauvé du déluge par sa foi, pas simplement parce qu'il a cru et s'est dit ouais, je crois qu'il va y avoir un déluge, mais parce qu'il s'est mis en action, parce qu'il a agi, parce qu'il a obéi aux ordres de Dieu. Et pour nous, ça serait aujourd'hui dans la parole de Dieu. Donc nous-mêmes, si nous disons avoir la foi aujourd'hui, et Dieu veut nous faire avancer, obéissons tout simplement à ce que le Seigneur nous demande, et même si on se retrouve dans des circonstances toutes bizarroïdes, acceptons. Dieu permet des choses des fois qu'on ne comprend pas. Ok, mais c'est lui qui nous porte. Donc, il n'y a pas de problème, non? Il n'y a aucun problème, normalement. Facile à dire, je sais. Mais on peut le vivre aussi. Il y en a qui le vivent aujourd'hui. Pour terminer, nous, un exemple de foi, on l'a dit, mais de foi persévérante. Hein. Nous, on est prêt à... Allez, on peut se taper 15 jours de difficultés. On va, allez, notre foi, hein, au bout de 15 jours, on dit, qu'est-ce que j'ai une bonne foi, moi, hein. Mais ça, je ne sais pas si on aurait accepté. Moi, je ne sais pas si j'aurais accepté forcément. Mais de persévérer. Hein, 100 ans déjà d'être ok, mais après 100 ans sans comprendre ce qui va, plusieurs années, plusieurs mois, sans savoir ce qui va se passer, il faut vraiment persévérer. Et en fait, la foi ne devrait jamais se remettre en question, c'est ça le problème.
C'est facile à dire, je le sais, mais pourquoi se remettre en question puisqu'on croit que Dieu nous porte? Non. C'est vrai, des fois on me met à réfléchir, mais pourquoi je doute de Dieu puisqu'il m'a prouvé jusqu'à présent qu'il me portait? C'est bizarre, là, non? C'est parce qu'on aime bien diriger notre vie, tout simplement. Et donc, une fois persévérant dans l'adversité et face surtout à quelque chose de totalement inattendu. Le déluge rappelle aussi l'avertissement que Dieu a fait à l'égard des incrédules. Dans Matthieu 24, 37, il dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Les gens sont incrédules, mais comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus va revenir. C'est un fait, c'est quelque chose qui est avéré. C'est pas encore maintenant, mais ça va arriver. Et là, les incrédules, ils mourront, hélas. À nous de devenir ces prédicateurs de la justice pour avertir comme Noé. On n'aura peut-être pas 100 ans pour le faire, mais on a un peu de temps en tant que chrétiens pour avertir nos contemporains de ce qui risque d'arriver. Alors, pas forcément le retour de Jésus, mais on vit un certain temps et puis on se retrouve devant Dieu, et c'est trop tard pour certains. Et peut-être comme ce déluge inimaginable à l'époque, Jésus va bientôt revenir concrètement, et là je pose tout simplement la question à chacun d'entre nous, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a accepté Jésus-Christ dans notre vie comme notre sauveur? Est-ce qu'on a obéi à ce qu'il nous demande? Ça, je ne peux pas répondre pour vous, mais il est temps encore de le faire, avant que le déluge, là ce sera un déluge de feu plutôt, ne tombe sur la terre et que Jésus ne revienne. On va prier. Seigneur, merci pour Noé. Je ne veux pas l'idolâtrer ce matin, évidemment, mais quel homme de foi, quel exemple aussi pour nous. Et tu as laissé cet exemple pour que nous en tirions des leçons. Une fois face à toute épreuve, Seigneur, même à quelque chose de totalement incompréhensible, mais ce que nous voyons, c'est qu'il a obéi à tes ordres à chaque fois, sans remettre en question, sans râler, sans se désespérer, persévérant jusqu'au bout, et c'est ce qui l'a sauvé, Seigneur. Nous voulons évidemment l'imiter. Seigneur, tu sais où en est notre foi à chacun. Peut-être qu'on n'en est pas fier, peut-être qu'on est un peu avancé, mais je ne pense pas qu'on soit parfait comme tu souhaiterais. Apprends-nous dans notre vie à te faire confiance, à nous laisser tout simplement porter, à arrêter de nous débattre chaque fois que quelque chose ne va pas comme nous le voulons, freine notre logique qui finalement ne correspond pas à ta logique. Nous savons que tu nous aimes, nous le disons bien souvent, mais nous démontrons le contraire ou nous doutons, hélas, bien souvent. Apprends-nous à nous laisser aimer pleinement par toi et à devenir ces prédicateurs de la justice pour tous les gens que nous allons rencontrer. Tant pis s'ils le rejettent, alors ils vont peut-être se moquer devant nous, mais au moins ils sont au courant, Seigneur, et après c'est leur responsabilité. Sauve encore des gens dans nos familles, Seigneur, sauve des gens au travers de notre témoignage au travail, en tout cas, voilà, là où nous sommes, Seigneur, permettre que cette prédication de la justice conduise des gens à salut. Que ton nom soit glorifié, en Jésus-Christ. Amen.